faire croire aux gens que mon homme, Mujdat, c'est un homme violent. Oui, c'est vrai les gars, je vais rester dans l'hôtel à Istanbul. Espèce de clocharde. Clocharde que tu es. Bienvenue pour un nouveau flash télé-réalité. Pas facile de suivre l'actu et les rebondissements des aventures de toutes vos stars de télé-réalité. Alors pour faire le tri et démêler le vrai du faux, voici venue l'heure de votre flash info. C'est la guerre ouverte entre Lila Taleb et le couple Felicia Mujdat. Attention, ça tacle sévèrement. Ilan balance sans détour sur son ex Lena qui l'accuse de l'avoir trompée. Gros coup dur pour Maeva Genam, soupçonnée d'avoir voulu embrasser Julien Tanti. C'est juste être mauvais, je peux pas, donc je vais vous bloquer comme ça ma gueule, au lieu que vous m'insultez, vous la verrez plus, voilà. Enfin, vous découvrirez pourquoi Océane est notre fail du jour. Ça buzz! Si la famille du reste du monde en était vraiment une, elle serait totalement dysfonctionnelle. Nombreuses sont les personnes de l'émission Objectif Reste du Monde à ne pas du tout s'entendre. Si Felicia fait énormément parler d'elle en raison de ses clashs avec Mila Jasmine, qui l'accuse de vouloir être son sosie, elle est aussi très virulente sur la toile envers Lila Taleb. Pour rappel, Lila Taleb, venue en tant que prétendante de Mujdat dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8, a toujours accusé Felicia, qui est repartie du programme en couple avec ce dernier, de l'avoir connue avant le tournage. Le trio s'est retrouvé dans Objectif Reste du Monde et Lila a alors remis le sujet sur le tapis, provoquant la colère de Mujdat. Par la suite, c'est sur la toile qu'elle a dévoilé ce qui s'était alors passé dans les coulisses, affirmant que Mujdat n'a pas quitté le programme de son plein gré, mais a été viré par la production d'Objectif Reste du Monde suite à des actes de violence. Il sait qu'il ne peut pas me la faire et comme chaque fois je dévoile en fait la vérité sur eux, ça lui plaît pas, il est parti en vrille, il s'est énervé, il a tout cassé, tout ce qui était autour, les pots de fleurs, les vases et tout. Il y a des morceaux de verre qui sont venus sur moi, je suis partie à l'infirmerie, il a insulté mes parents, ma famille, des gros mots horribles. Il y a des comportements à avoir en tournage, il y a des comportements qu'on peut pas avoir vraiment. À partir de là, tu peux pas rester dans un tournage et c'est pour ça qu'il a été exclu très rapidement par la production. Première fois, il a pris un verre. Il s'est rapproché très proche de Mila en la menaçant. Et il m'a fait la même chose à moi en me regardant, en insultant ma famille, mes parents, en me disant qu'il allait des mots horribles. Je ne veux même pas répéter en fait. Des choses qui ont été dites, je lui ai dit va t'occuper de tes gosses au lieu de nous faire chier ici, tu saoules. Mais c'est vrai que ça se dit pas, c'est pas normal. Moi j'ai dit ça dans la colère et bien évidemment je me suis excusée juste après parce que pas normal de dire ça et je m'en veux parce qu'ils ont rien à faire là et c'est pas drôle pour un papa, donc oui bien sûr je m'en veux énormément, mais il y a des comportements à avoir et des comportements à ne pas avoir, ça reste des paroles. Suite à ces révélations, Lila Taleb a commencé à être effrayée des retombées, apeurée par ce qui pourrait désormais lui arriver, sous-entendant alors que Mujdat pourrait bien régler ses comptes de manière très sombre. Psychoté, je reçois plein de messages, ouais, t'es à Istanbul, t'es en Turquie, fais gaffe. Genre, je suis en psycho, mais je vous jure que le mec m'a collé en rentrant dans l'hôtel. Et genre, dès que j'ai regardé, il avait son téléphone tourné vers moi. Bien évidemment, les propos de Lila ont révulsé Mujdat qui a clashé la jeune femme sur la toile, affirmant alors aller porter plainte contre elle. C'est pas possible, les gens comme toi, tu es pourri de l'intérieur et que le bon Dieu s'occupe de toi. Tu es prête à toutes les inventions pour du buzz. T'as aucune limite, t'es sans foi ni loi. Et tu me fais peur. Tu me fais peur et porter plainte, c'est le maximum que je peux faire. Donc je vais aller porter plainte pour me protéger moi, pour protéger Felicia et pour protéger notre futur foyer. Mais c'est Felicia qui a complètement taclé Lila. Elle n'a pas hésité à affirmer qu'elle était escorte et est revenue sur la fois où Lila l'aurait filmée à son insu en boîte de nuit pour faire croire aux blogueurs qu'elle trompait Mujdat. Une chose, c'est que des gens qui veulent vous faire du mal, des gens qui sont jaloux de vous, de votre couple, de vous personnellement, des gens qui essayent de se donner une personnalité. Oui, moi je suis bien. Oui, moi j'ai des qualités, oui, moi j'ai des bonnes qualités. Et puis derrière, que ça fait l'escorte dans un club avec des gens de Miami, des milliardaires de Miami.
Je crois pas que c'est des potes, non. Non, c'est pas des potes. Pour la plainte que j'avais fait à Dubaï, et quand elle avait répondu, cette demoiselle qui avait répondu, oui, elle peut rien faire avec la plainte, etc. À l'heure actuelle, chérie, tu es interdite de la majorité des boîtes à Dubaï grâce à ma plainte. Lila Taleb a affirmé avoir réellement peur de ce dont est capable le couple formé par Felicia et Mujdat et a, elle aussi, décidé de porter plainte pour diffamation, elle qui réfute le fait d'être escorte. Ça clash! Avec une liste d'ex-petites amies aussi longue que semble durer cette pandémie de coronavirus, Ilan Castronovo a forcément droit à quelques soucis avec plusieurs d'entre elles. C'est particulièrement Lena qui lui cause des tracas ces temps-ci. Celui qui tombe amoureux plus vite que les gens se sont rués dans les magasins à la sortie de la PlayStation 5 est accusé par cette dernière de l'avoir trompé. Cela n'a bien évidemment pas du tout plu à Ilan qui, après avoir balancé sur son ex à l'écrit, a décidé de s'exprimer de vive voix. Il a d'abord affirmé que Lena était bel et bien en couple avec un autre alors qu'elle s'était mise avec lui sur le tournage des Marseillais à Dubaï. Non. Bref, on sort de l'aventure. Elle vient chez moi à Dubaï. 2 jours après, parce qu'elle n'arrive plus à gérer, elle m'avoue que oui, elle était en couple. Après, elle m'avoue qu'elle avait caché sa tablette pour pouvoir parler à son mec tout au long du tournage. C'est-à-dire que, en fait, dans le tournage, quand elle fréquentait Paga, elle écrivait à son mec le soir. Quand elle fréquentait Flo, elle écrivait à son mec le soir. Et quand elle me fréquentait moi, elle écrivait à son mec le soir. Parce que moi, je trompe mes meufs, que toi, tu dois tromper tes mecs. C'est pas parce que je suis pas un mec bien que tu dois pas être une meuf bien. T'es pas une fille bien. T'as vu, t'es pas une fille bien. Moi, je suis pas un mec bien, mais moi, je l'assume, moi, je le dis. Pendant, du coup, 15 jours, elle était en couple avec moi et son mec en même temps. Double relation, frère. C'est avec la classe légendaire qu'on lui connaît qu'il a donc affirmé par la suite que s'il avait trompé Lena, cela pourrait aussi s'expliquer par le fait qu'elle n'a pas voulu coucher avec lui pendant 1 mois. Cela l'a fait douter de sa sincérité. T'as un mec, en plus d'être avec moi, tu veux pas faire ham-ham, ne te plains pas que je vais toquer à la porte de la voisine. Eh oui, faut pas se plaindre, c'est normal, c'est logique. Je sais pas. Sentant Ilan sur le point de le quitter, Lena a fini par accepter de se laisser aller avec le jeune homme. Malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné et Lena a décidé de le quitter. Et elle est partie en vacances avec son ex, enfin son mec, au Mexique. Et depuis ce jour-là, ils sont encore ensemble. T'as vu? Je veux dire, donc en fait, elle s'est mise avec moi, elle attèche son mec comme une vieille chaussette, parce que c'est lui, moi dans l'histoire au pire, je m'en fous. Mais lui dans l'histoire, il me fait de la peine, le dénigrer de tous les mots, tous les noms, le dénigrer, aujourd'hui elle est en couple avec. Qu'est-ce qui va se passer dans sa prochaine aventure? Elle va partir, elle va retège, elle va retrouver un mec, elle va reprendre pour un con, il va repleurer. Lena a affirmé en avoir assez et ne veut désormais plus du tout être associée à lui. Coup dur! Trop, c'est trop pour Maeva Genam. Habituée à entendre tout et n'importe quoi à son sujet, la jeune femme n'accepte cependant pas qu'on lui invente une vie comme elle aime le dire. Alors qu'elle avait remplacé Carla Moreau par Manon Marceau dans son cœur, Maeva Genam est en froid avec cette dernière, mais la raison de leur dispute reste mystérieuse. Cependant, un internaute n'avait pas hésité à affirmer que Maeva Genam, complètement saoul, aurait tenté d'embrasser Julien Tanti, le mari et père des enfants de Manon. Ce post, Maeva Genam l'avait retweeté, de quoi mettre le feu à la toile. Ne souhaitant pas laisser les choses s'envenimer, Maeva Genam a pris la parole. Sans faire exprès, la vie de ma mère, j'ai retweeté, mais franchement, vous êtes des grands malades. La vérité, de penser que moi, mais à quelle heure je vais chiner un mec marié, un mec à mon ami, mais vous êtes fous. Déjà, rien qu'un mec en couple, j'y touche pas. Ça va, il y a des milliards d'hommes sur Terre, je veux dire, je suis pas bossu, je suis pas tordu, je pas besoin d'aller voir un mec marié ou un mec en couple. Oh, vous êtes des malades mentaux. Ça fail! Souvenez-vous, en même temps, comment l'oublier, Océane est devenue la risée du net après avoir pris la pause en business class pour Instagram alors qu'en réalité, elle voyageait en éco. Tout le monde s'est moqué de la jeune femme, de sa sœur jusqu'aux haters, et la news a été reprise à l'étranger.
Mais il en faut bien plus pour arrêter la jeune femme. Alors que cette dernière voulait aller à Marrakech avec sa sœur, les jumelles n'ont pas pu prendre leur vol. Océane a malgré tout décidé de filmer ses bagages restés chez elle avec l'étiquette business dessus afin de montrer qu'elle n'aurait été, cette fois-ci, pas en classe éco. Regardez comme on a les boules. Tout était bien parti. On avait les tickets. D'ailleurs, vous avez vu, Priority, business, les rageux diront que c'est un faux ticket. Bon bah là, du coup, on peut les retirer, hein. Ça y est, c'est mort, hein. Je suis dégoûtée. Allez, laisse tomber. Purée. J'espère que je me ferai au moins rembourser du billet. Parce que bon, c'est bien beau, hein, de voyager en business. Ça devient gênant, Océane. Très gênant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Star Mag pour un nouveau flash télé-réalité, un résumé de toute l'actu de vos stars préférées, pour briller à coup sûr en société.